Bonsoir, ça faisait un petit bout que je n'étais pas venu vous jaser. Fait que ce soir est un autre soir où je vais le faire. Aujourd'hui, je vais discuter sur la création de personnages et la création des groupes de personnages. Euh, Dans le sens que des fois, quand on crée notre personnage, il y a des gens qui vont. C'est sûr, c'est pas dans tous les jeux, là, mais exemple, troisième édition, 3.5 Pathfinder, la personne va créer son personnage niveau 1, mais va le créer aussi niveau 20. Elle va déjà savoir là, toutes les feats qu'elle va prendre, les skills, le prestige, la prestige class qu'elle va prendre, puis elle s'en va dans une seule direction, peu importe ce qui arrive. Puis, je sais que c'est quand même commun comme problème. Là. Moi, je considère ça comme un problème de jouer comme ça. Parce que c'est comme si tu ignorais totalement les émotions de ton personnage. Tu sais, ton personnage, il va commencer niveau 1. Tu le sais que je vais commencer guerrier et je vais finir Arcane Archer. Fait que là, je sais que ça va me prendre des niveaux de ci, de ça. Là, rendu niveau 6, je sais que je vais pouvoir mettre tel feat. Puis je vais être capable niveau 7 de prendre tout de suite ma prestige class, etc. Moi, c'est quelque chose que je dirais que je suis contre ça parce que ça enlève justement une partie de la magie du roleplay qui se fait autour d'une table. Quand tu joues un personnage, t'es pas supposé de savoir ce qui s'en vient dans ta vie. Donc, faut pas que tu joues en fonction de tout faire tes choix dans la vision de ce qui va t'arriver quand tu vas avoir 80 ans, mettons. Tu sais. Il y a certaines choses que tu peux faire, mais il y a d'autres choses que ça va arriver, puis tu n'auras pas le choix de réagir face à ça. Tu peux pas ignorer des choses qui arrivent à ton personnage, que c'est un événement marquant, mais que ça n'aura aucun impact sur justement tes feats, je veux dire, je prends exemple de leadership, je sais pas pourquoi, une année tu fais un speech là, devant un village pour X raisons, puis tu réussis à faire de quoi de bon, puis les villageois ils te suivent. Je vois pas pourquoi que là tu prendrais pas leadership comme feat, mettons, parce que t'as fait quelque chose pour ça. Tandis que l'opposé, mettons que t'as un village qui est déprimé, ça va mal, puis tout, puis c'est ça. Tu traverses ta ville, puis l'autre personnage du groupe va faire un speech pour les rallier, puis tout. Lui, il prend pas leadership, puis toi, ben, niveau 6 ben, tu dis, je vais le prendre, comme ça, je vais avoir mon suivant. T'sais. Faut que tu y ailles en fonction de l'évolution de ton personnage. C'est important de faire vivre ce que le personnage vit. Il faut que ça se représente sur ta feuille, à mon avis. T'sais. La feuille est là pour tes statistiques puis tout, mais il faut que ça soit aussi une sorte de des mémoires de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Tu regardes ta feuille et tu te dis ah ouais, je me souviens, j'ai choisi ce feat là parce qu'il est arrivé ça. Moi, je trouve que c'est important de faire ça. Ça prouve que ton personnage est vivant et non pas un bonhomme Lego que tu lui dis bon, je vais mettre cette tête-là, ces bras-là, puis go, vas-y. Puis là, je sais que plus tard, ben, je vais y mettre tel casque. Moi, je trouve que ça enlève une grosse partie de la magie de ce jeu-là. Au même titre que quand tu commences un nouveau groupe d'aventuriers, là, le maître dit bon, ben, vous voulez jouer quoi? Puis chacun va choisir le rôle, puis le dernier va dire bon, ben, je vais être le healer, tu sais. Ça enlève quelque chose aussi à ton groupe. C'est comme s'il fallait que tu aies la perfection, sinon tu veux pas jouer. Je dirais que c'est le fun d'avoir un healer à la limite, là, ça peut aider, mais si t'en as pas, ben il y a sûrement d'autres moyens de contourner ça. Tu peux dire il y en a un qui va faire des potions, il y en a un qui va vous allez acheter des potions, etc. T'es pas obligé d'avoir un healer. Si vraiment ça va mal, le maître il peut s'arranger pour vous offrir, mettons, les services d'un healer. Tu sauves un prêtre d'une mort certaine, mais il va peut-être vouloir dire oui, garde, passez à mon église, puis je vais pouvoir vous aider, etc. Moi, je pense qu'il faut pas bâtir son groupe d'aventuriers, ni son aventurier d'avance, mettons. Ben, son aventurier, oui, tu peux le faire, mais ton groupe, il faut pas. Exemple, un des plaisirs que j'ai quand je suis un maître puis que je décide de débuter l'aventure,
J'aime, à la limite, de prendre mes joueurs individuellement puis dire qu'est-ce que tu veux faire, quel personnage tu veux faire. Fait qu'il est pas un peu influencé par le choix des autres personnes. Tu sais, si j'ai eu une aventure, moi j'ai trouvé ça le fun parce que j'ai eu 2 bardes dans l'aventure. Fait que, tu sais, ça fait une aventure. Ben, ça fait une aventure. Ça fait un groupe qui est spécial parce que là, t'as 2 bardes. Puis, il y en a un, c'était plus un barde un petit peu plus inventeur. Lui, il aimait ça, inventer des choses. Puis, l'autre, il était juste un barde musicien. Fait que, tu sais, ça donne des groupes comme ça. Il y avait un healer dans le groupe, mais c'est parce que la personne, elle voulait jouer ça, tu sais. C'est ça que je me dis. Quand tu fais un joueur, un personnage, tu rentres dans un groupe, fais ce qui te tente. C'est là que tu vas avoir le plus de fun. Puis si le groupe a de la difficulté, ben quand vous allez passer des difficultés, vous allez survivre, ben vous allez être bien plus fier que d'avoir joué, mettons, en easy mode avec le tank. Puis le healer, fait que je mets mon tank dans la porte, je mets mon healer en arrière, toc 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 toc, je le soigne. Puis là, j'ai mon rogue, que lui, a toujours quelqu'un qui peut y caster invisibilité. Puis là, clac, 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 tu sais. C'est pas ça qui est. À mon avis, c'est pas ça qui est le fun dans un jeu. D'avoir la perfection, le groupe parfait, que tout va bien. Ce qui est le fun, c'est d'avoir quelque chose et réussir avec. Tu sais, c'est un des plaisirs du jeu de rôle. Puis moi, je suis de ceux qui a décidé de ne plus jamais faire un personnage en fonction du groupe. Je vais faire un personnage que j'ai le goût de jouer, puis que je sais que je vais avoir le goût de jouer longtemps. Euh, tout ce qui va arriver dans sa vie, ça va avoir un impact sur ses décisions. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que ça soit là. Puis le groupe, ben, s'il est dysfonctionnel, parce qu'il manque ci, il manque ça, je veux dire, t'as un groupe qui a juste du monde qui s'en vont en mêlée, ben, vous irez en mêlée tapocher le monstre, puis quand vous allez être en range, ben, vous aurez un peu plus de misère. Vous allez devoir utiliser de votre ingéniosité, puis trouver une manière de pogner, oh, la bébite à vol, puis on peut pas l'attaquer en range, ben, trouver une manière d'arranger les choses. Ça peut être aussi fou que pogner ta corde, essayer de l'attraper au lasso, de le descendre, ou justement de se mettre à lancer des roches tout croche, puis ça va être juste drôle, là. Puis dans ce cas-là, le maître, il pourrait justement s'amuser, puis rajouter une chance que chaque roche étourdit la bébite, puis elle drop à terre, ou quelque chose comme ça, pour non plus pas nuire à la partie. Mais c'est ça. Fait comme je dis, faites ce que vous voulez, en s'en foutant des autres. Puis si ça donne que les autres ils ont le goût de se plier à ça, ben ça sera leur choix. Mais vu que l'important c'est d'avoir du plaisir, ben votre plaisir commence par là, par choisir et non pas se faire imposer. C'est pas mal une règle de vie, je vous dirais. Fait que sur ces belles paroles philosophiques, je vous dis bonsoir et on se recroise d'ici peu. Salut!